Allez sur Google, posez la question. Les consultants sont... Et en général, vous allez avoir des réponses absolument abominables. Les consultants servent à rien, les consultants sont trop chers, enfin bref. Je vous laisse regarder les réponses, il y en a même certaines qui pourraient vous surprendre. Pourtant, aujourd'hui, vous avez décidé de devenir consultant. Je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'être consultant. Un consultant, c'est avant tout un expert, une personne qui va amener une information particulière à une entreprise qui en a besoin. Les consultants ont un gros avantage sur les employés d'une entreprise, c'est qu'ils ne sont pas dans l'entreprise. Et bien souvent, ce regard extérieur va leur permettre d'amener des solutions, des idées ou même des stratégies auxquelles l'entreprise n'avait pas pensé par elle-même. Les consultants sont donc très utiles. Les consultants sont un petit peu ce que sont les abeilles dans les champs. Les consultants amènent des bonnes pratiques d'une entreprise à une autre et c'est ainsi qu'ils les pollinisent avec des nouvelles tendances, des nouvelles approches, des métiers auxquels les entreprises n'ont tout simplement pas accès autrement. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que l'industrie du consulting, puis on en parlera tout à l'heure, c'est en fait une industrie qui fait marcher toutes les autres. C'est quoi un consultant réellement? Quel est son métier? Il y a plusieurs métiers dans le consulting. Le consulting, c'est un métier qui consiste à donner des conseils. Donc à partir du moment où on a un domaine d'expertise, on peut amener à peu près n'importe quel type de conseil. La première question qu'on pourrait se poser, c'est mais quel est le domaine d'expertise du consultant? Habituellement, les consultants se répartissent en deux grandes catégories. Il y a d'abord les consultants en management ou consultants en gestion. Et il y a ensuite les consultants en stratégie. Ces deux familles de consulting sont représentées par de très grands acteurs. Cette première catégorie, les consultants en gestion, sont historiquement 4 grandes entreprises qu'on appelle les Big Four, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers et Deloitte. Les consultants en management offrent généralement 3 types de services. Du conseil, de l'audit et des conseils légaux qui sont souvent mis à part parce qu'ils sont offerts généralement par des gens qui ont une formation de juriste. La deuxième catégorie, les consultants en stratégie, sont représentés majoritairement par 3 grandes firmes de conseil, les MBB, McKinsey, le Boston Consulting Group et Bain & Co. En général, ces personnes s'adressent plutôt aux CEO de l'entreprise. Ils vont faire de la stratégie, évidemment, de la veille, des études de marché, des conférences, aider les entreprises à se repositionner sur de nouveaux marchés. Ensemble, les Big Four et les MBB représentent plus de la moitié de tous les consultants qui sont aujourd'hui à l'emploi sur Terre. Alors cependant, ils ne représentent pas la moitié de l'ensemble des consultants qui sont consultants aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'il y a énormément de consultants qui sont dans une autre catégorie de firmes qu'on appelle les boutiques. Les boutiques, ce sont des centaines de milliers d'entreprises qui se spécialisent sur un sujet bien particulier, soit un sujet de management, soit un sujet de stratégie. Donc vous voyez que pour devenir un consultant, la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que je suis plutôt un spécialiste en gestion ou est-ce que je suis plutôt un spécialiste en stratégie? À partir de ce constat-là, vous avez toutes sortes de métiers à l'intérieur de la gestion et toutes sortes de métiers à l'intérieur de la stratégie. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans la gestion, vous avez des consultants qui sont spécialisés en implémentation de logiciels de gestion de la relation client, qu'on appelle également des CRM. Le consultant qui implémente ce type de solution dans l'entreprise n'a absolument rien à voir avec un consultant spécialisé dans l'obtention d'aides gouvernementales auprès des différentes institutions qui pourraient aider l'entreprise. Ces deux consultants sont tous les deux des consultants en management. Habituellement, s'ils sont employés, ils vont se retrouver dans une des 4 grandes firmes de conseil ou dans une firme boutique. En général, ils ne vont jamais se parler et même jamais se rencontrer l'un l'autre parce qu'ils sont dans des domaines trop différents pour pouvoir se côtoyer. Un autre exemple. Dans le domaine de la stratégie, vous allez avoir des consultants spécialisés dans l'obtention de marchés publics.
auprès des gouvernements, par exemple, pour pouvoir bâtir le prochain hôpital, il faut faire une analyse, une étude. Bien, ces consultants vont se retrouver là. Mais vous allez avoir des gens qui sont spécialisés dans la blockchainisation des relations entre les différentes entreprises d'un écosystème. Encore une fois, deux métiers complètement différents, mais qui sont tous les deux dans le domaine de la stratégie. Eh bien, encore une fois, ces consultants pourraient se retrouver dans l'un de ces grands cabinets, les MBB, ou être dans une boutique spécialisée et offrir leurs services comme consultants quand même s'ils ne sont pas dans une de ces grandes entreprises.